La TVT au cœur de votre vie. La TVT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. La 11e session des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine axée sur la réforme de l'institution a pris fin ce dimanche à Addis Abeba. Le Togo, aux côtés d'autres pays, a contribué à prendre d'importantes décisions pour une plus grande efficacité de l'Union commune. Nous vous proposerons dans un instant le résumé des travaux. Et puis jeunesse de Socodé en marche pour la cohésion sociale. Plus qu'un souhait, c'est le titre d'un projet qui a été lancé vendredi dernier dans la ville par le ministère en charge de la formation civique. Une dénomination assez éloquente, nous en verrons les contours dans ce journal. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Fin des travaux ce dimanche, travaux donc de la 11e session des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Il est à retenir que les chefs d'État et de gouvernement ont pris d'importantes décisions allant dans le sens de la modernisation et du meilleur fonctionnement de l'Union. Le chef du gouvernement togolais, Komi Selom Klassou, qui représentait le chef de l'État, Faure Gnassingbé, à ce rendez-vous, a également apporté la contribution du Togo en ce qui concerne ces réformes de l'Union. Le résumé des travaux de clôture de cette session avec Isidore Koubatine. Tombé dans l'après-midi du dimanche 18 novembre 2018 sur la 11e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Plusieurs décisions relatives notamment à la gestion administrative de l'Union et aux cotisations des États membres ont été prises à l'issue des travaux auxquels a pris part une délégation togolaise conduite par le Premier ministre chef du gouvernement, Komi Selom Klassou. Ces grandes réformes institutionnelles entérinées par la 11e session extraordinaire visent à rendre financièrement autonome et plus efficace l'organisation panafricaine. Les diverses institutions de l'Union africaine vont donc connaître un profond réaménagement avec une meilleure représentativité de chaque région économique du continent au sein de l'Union et la concentration des domaines d'intervention prioritaires sur les affaires politiques, la paix et la sécurité et l'intégration économique. Représentant le chef de l'État à cette 11e session extraordinaire, le Premier ministre a apporté la voix du Togo sur les discussions relatives aux différents points, notamment ceux concernant la réforme institutionnelle de l'organisation. Cette 11e session extraordinaire, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, a été une occasion pour le Premier ministre qui a représenté le président de la République, le président Faure Gnassingbé, l'occasion de réaffirmer la position du Togo sur les questions essentielles qui ont été discutées, notamment celle de la réforme institutionnelle au sein de l'Union africaine. L'Union africaine est rentrée dans une phase de réforme et aujourd'hui l'Union africaine compte 10 commissaires, mais l'idée de la réforme est que l'Union africaine revienne à ses commissaires. Donc désormais, la position togolaise est soutenue par le Premier ministre est celle d'avoir un président de la Commission et un vice-président élus par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, 6 commissaires qui seront désignés par région, soit 2 commissaires par région économique qui ne sont pas élus président et vice-président, et donc permettre une plus grande efficacité dans le travail des commissaires. Nous avions également au sein de l'Union africaine certaines difficultés liées au fait que le président de la Commission n'a toujours pas le pouvoir de demander, voire de sanctionner certains commissaires. Désormais, la conférence des chefs d'État a décidé de donner un pouvoir au président de la Commission, au cas où un commissaire venait à ne pas respecter les règlements de l'Union,
de traduire ce commissaire-là devant le Conseil exécutif, qui est un organe composé des ministres des Affaires étrangères et autres qui traitent de la question. L'autre réforme qui a été très discutée lors de la 11e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement est la question des cotisations statutaires des États membres, pour laquelle l'Union renforce les sanctions à l'encontre des États qui ne sont pas à jour de leur contribution au budget de l'organisation. Par ailleurs, le barème de contribution des États a été revu à la hausse, soit à 0,2% des importations éligibles de chaque État, décision également soutenue par le Togo. Plusieurs réformes sont en cours. Il s'agit donc par exemple celle du barème de contribution qui a été très discutée. La position togolaise est celle de soutenir la proposition du président Kagame de passer à 0,2% par pays comme contribution. Donc évidemment, toutes ces questions ont été abordées et ont trouvé plus ou moins une solution. Mais nous espérons que quand cette réforme prendra effectivement effet, parce qu'elle prendra effet à la fin de cette commission, c'est-à-dire qu'à partir de 2021, que la réforme va se mettre en place, mais déjà à partir de l'année prochaine, les deux conférences annuelles qui se déroulent soit à Addis Abeba au mois de janvier-février ou en juin-juillet dans un autre pays n'auront plus lieu. La prochaine conférence, bien sûr, ça sera en février, et la deuxième en février ici à Addis Abeba, et la deuxième conférence annuelle ne sera plus une conférence de tous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, mais ça sera une conférence de coordination par région. Donc c'est chaque président des communautés économiques régionales comme la SADC, la CEEAC, la CEDEAO qui seront présents afin de coordonner les décisions qui sont prises le mois de janvier ou février à Addis Abeba. Et l'autre point essentiel pour le Togo, c'est la présidence du comité de négociation, du groupe central de négociation, dont le président de la République, le président Faure Gnassingbé, a la responsabilité. Et la discussion, la décision qui est prise est que l'Union africaine va envoyer des experts pour soutenir les équipes techniques des négociations au niveau des ACP à Bruxelles. Et l'Union africaine également doit veiller à ce que les questions prioritaires, comme des questions liées à la zone de libre-échange économique continentale, la question de la migration, la question de la paix et de la sécurité soient traitées directement par l'Union africaine. En clôturant les travaux de cette 11e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président en exercice, Paul Kagame, a exprimé sa satisfaction à ses pairs pour les résultats obtenus. Nous avons lancé la commission dans une trajectoire de grande performance, a-t-il dit, tout en souhaitant de voir les décisions prises aujourd'hui entrer en vigueur le plus tôt possible. Il a également émis le vœu que les points qui n'ont pas obtenu d'accord des États membres soient préparés pour le prochain sommet des chefs d'État. Et retour à Lomé sur l'adoption de la loi de finances gestion 2019. Il s'équilibre en ressources et en charges à 1461 milliards de francs CFA contre 1311 milliards en 2018, soit une progression de 11,5%. Le budget a donc été voté par les députés à l'Assemblée nationale. 45% sera consacré aux actions sociales et devra permettre au gouvernement de poursuivre sa politique socio-économique. Et le PND, le Plan national de développement, est largement pris en compte dans cette loi des finances. On retrouve Pierre Soussoupo pour des détails. Le budget général de l'État, gestion 2019, voté grâce aux voix des députés de la majorité parlementaire, s'élève à 1461 milliards contre 1311 milliards en 2018, soit une augmentation de 11,5%. Un budget qui reflète les ambitions du gouvernement traduites dans le Plan national de développement, PND. Le Parlement a donc donné son aval à cette loi de finances appelée à accélérer la mise en œuvre des programmes et projets de développement au bénéfice des populations. Les prévisions budgétaires résultant de cette loi de finances s'appuient sur certaines orientations. Les prévisions budgétaires que vous venez d'adopter s'appuient, comme par le passé, sur les orientations de politique économique et sociale du gouvernement et sur le cadrage macro-budgétaire cohérent avec le programme triennal soutenu par la facilité élargie de crédit FEC, conclu le 5 mai 2017 avec le Fonds monétaire international et dont la mise en œuvre a été jugée satisfaisante
par la dernière mission de cette institution lors de la 3e revue conduite du 18 au 31 octobre 2018. La loi de finances gestion 2019 s'équilibre en ressources et en charges à 1461 milliards de francs CFA contre 1311 milliards de francs CFA en 2018, soit une progression de 11,5%. Permettez-moi de rappeler à l'attention de votre auguste Assemblée que le gouvernement a entrepris durant ces dernières années d'importantes réformes en matière de gestion financière avec pour objectif d'assurer l'assainissement des finances publiques et l'efficacité de la dépense publique. C'est le lieu de vous réaffirmer l'engagement ferme, résolu et sans équivoque du gouvernement à poursuivre et à approfondir l'assainissement des finances publiques qui porte déjà des résultats encourageants en termes de maîtrise des principaux équilibres budgétaires, du déficit public, de stabilité du cadre macroéconomique et de la soutenabilité de la dette publique, dont le taux ressort à 72% en septembre 2018 et qui est projeté à 7,5% à fin 2019, soit la fin du programme avec le FMI. Le programme d'urgence de développement communautaire et le programme d'appui aux populations vulnérables y trouvent une place importante. Selon le commissaire du gouvernement, le budget de l'État exercice 2019 prévoit en outre la promotion de l'emploi des jeunes à travers des recrutements dans différents secteurs ainsi que la mise en place de pôles de transformation agricole, des dispositions pour renforcer la cohésion sociale et réduire de façon significative les déséquilibres sociaux. À travers la présente loi, le gouvernement entend poursuivre le renforcement des actions de mobilisation des recettes internes en assurant l'élargissement progressif de l'assiette fiscale afin de desserrer l'étau sur les entreprises et permettre ainsi au secteur privé de jouer pleinement son rôle dans le développement de notre pays. En outre, elle réaffirme la volonté du gouvernement de poursuivre l'apurement de la dette intérieure commerciale afin de donner les moyens au secteur privé de participer à la dynamisation de l'activité économique. Je voudrais également souligner que la satisfaction des besoins de nos concitoyens reste au cœur de l'action du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essouzimana Gnassingbé, qui ne ménage aucun effort pour développer les infrastructures en matière d'éducation, de santé, d'agriculture, d'eau et d'énergie, notamment l'électrification rurale. Comme vous pouvez le constater, le gouvernement est déterminé à créer un environnement propice pour l'accélération de la croissance économique et partant à réduire sensiblement la pauvreté des populations les plus vulnérables de notre pays à travers les investissements sociaux prévus dans la présente loi de finances. À cet égard, il importe de signaler que, tout comme en 2018, les secteurs sociaux bénéficient d'environ 45% des allocations budgétaires. Pour le président de l'Assemblée nationale, l'étude du projet de budget général de l'État, gestion 2019, a été marquée du sceau de la rigueur et du sens des responsabilités. Les députés ayant constamment à l'esprit, dit-il, le souci de privilégier les mesures visant l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations togolaises, en l'occurrence celles des couches les plus vulnérables. Il me plaît de relever au plan national la volonté du gouvernement de porter en 2019 une attention particulière sur les projets prévus dans le plan national de développement PND, ce nouveau cadre de référence de la modernisation et du meilleur positionnement de notre pays dans l'environnement sous-régional et international. Ceci se fait, il faut s'en réjouir, sans préjudice de la poursuite du programme d'urgence de développement communautaire et du programme d'appui aux populations vulnérables. Un
notre élément de satisfaction réside dans l'emploi des jeunes à travers les recrutements prévus dans différents secteurs et la mise en œuvre des agropoles. Par ailleurs, la représentation nationale se félicite des mesures visant à la poursuite des efforts pour le maintien d'une croissance inclusive et la consolidation du cadre macroéconomique, notamment par l'assainissement des finances publiques et l'amélioration du climat des affaires. Parlant justement de l'environnement des affaires, des satisfecits ont été adressés tout récemment à notre pays par les institutions internationales de renom que sont Doing Business et MCC pour sa gouvernance économique et l'amélioration du climat des affaires au Togo. Ceci ne relève pas du hasard. Malgré les graves perturbations des activités économiques par plusieurs violentes manifestations de rue depuis le 19 août 2017, c'est bien la conséquence d'une bonne gouvernance économique sous la conduite du chef de l'État dont les fruits ne tarderont pas à profiter à l'ensemble du peuple togolais. Je saisis donc l'occasion de cette tribune pour rendre un hommage mérité à son Excellence Monsieur le Président de la République, Faure Essossémane Gnassingbé, pour sa détermination à poursuivre tous les efforts nécessaires pour faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030. Le plan national de développement dont la mise en œuvre est amorcée cette année pour s'achever en 2022, c'est désormais de cadre de référence tant pour les pouvoirs publics que pour l'ensemble des acteurs pour toute initiative visant à propulser le Togo vers son émergence. Il importe de signaler que le budget 2018 avait été déposé un 10 novembre 2017 et le budget 2019 a été voté le 16 novembre 2018, ce qui traduit un important progrès accompli par le gouvernement qui pense poursuivre dans cette perspective dans les prochaines années. Et l'autre sujet dans l'actualité ce dimanche, c'est bien la fin des 3 jours de prorogation exceptionnellement accordés pour le recensement électoral. Le scrutin législatif est annoncé sur le 20 décembre prochain, dans un mois environ. En ce dernier jour des opérations d'enrôlement, le président de la commission électorale a sillonné certains centres de la capitale et ses banlieues, à Tokontame, Agoué, à Detikope et Davier notamment. L'on constate qu'il y a plus d'affluence. On va suivre le professeur Kadanga dans son tour avec Arnaud Skiliou. Les retardataires empêchés pour des raisons diverses ont saisi l'opportunité offerte par cette prorogation exceptionnelle de la CENI pour se faire recenser. Après les formalités, chacun attend impatiemment son tour pour la phase ultime, l'émission de la carte d'électeur, cette précieuse pièce qui leur donne le droit d'exprimer leur choix au cours des échéances électorales. Personnellement, j'ai dit merci au président de la CENI parce que nous qui n'avons pas eu la chance de le faire, on a eu la chance de le faire maintenant. Cette carte d'abord va me permettre de voter comme un citoyen togolais. C'est une prorogation exceptionnelle de 3 jours accordée par la CENI pour permettre à tous les citoyens de se faire recenser afin de disposer leur carte d'électeur. Ça s'est bien déroulé à Detikope. Ceux qui n'ont pas de papiers, les non-papiers, et on les connaît dans le milieu, et on les identifie et on remplit. Les gens sont ici nombreux avant notre arrivée. Bon, nous croyons que aujourd'hui c'est le dernier jour, ça va un peu diminuer, mais le dernier jour, il y a beaucoup de personnes. À Tokontame, lycée Agoué, à Detikope et Davier, le président de la CENI a pu constater le travail qu'effectuent les agents recenseurs. La progression exceptionnelle du recensement, commencé le 16, prend fin aujourd'hui, 18. De notre constat, il ressort que les retardataires, pour des raisons diverses, sont sortis se faire recenser. C'est le lieu de rappeler que le recensement est un acte citoyen. Ce dimanche,
marque donc la fin des 3 jours de prorogation exceptionnelle du recensement. Cap sur l'intérieur du pays, nous vous proposons de suivre la fin de cette prorogation exceptionnelle du recensement électoral à Dapaon avec Désiré Aloy. 3e et dernier jour de la prorogation exceptionnelle d'enrôlement d'électeurs sur les listes. Dans ce CRV du centre culturel à Dapaon, quelques retardateurs se font enregistrer. J'étais en retard parce que j'étais parti en chantier. Bon, je suis content parce qu'on a ajouté les jours que je puisse aussi gagner ma carte. Ils ont augmenté pour nous qui étaient un peu en retard. Maintenant de retrouver aussi nos cartes, je suis très fier. Et pour aller voter, ma voix aussi compte. La dernière fois que je suis venu voir que j'étais en train de faire les cartes, je suis venu dire que bon, moi aussi je vais faire les cartes là, que ça nous va avantager quoi. J'ai fait un accident, c'est à cause de ça que je n'ai pas fait ma carte. Aujourd'hui, je suis très content pour venir faire ma carte. Durant ces 3 jours, les gens sont sortis à compte-gouttes. Bon, on se dit que la majorité a été enrôlée. On se dit que jusqu'à la fin de la journée, quelques retardataires vont arriver encore. À Nassablé, tout comme à Komologa, au camp de la gendarmerie et ailleurs, ils viennent à compte-gouttes. Ok, j'ai pas pu faire ma carte parce que j'étais en voyage. J'aimerais voter cette année parce que j'ai l'âge de 18 ans. Moi aussi, je suis un citoyen togolais maintenant. Je peux voter. Cette année, j'ai 18 ans et je peux aller voter. Bon, j'avais raté de faire quand même, mais quand on a dit de refaire encore, j'étais très fier. Je remercie la CENI et le gouvernement togolais. Dans les CRV, les équipes affectées à l'opération sont toujours présentes. Les gens ne viennent pas souvent, mais bon, nous faisons de notre mieux pour servir tout le monde. Aujourd'hui, c'est le dernier jour et nous sommes là jusqu'à 17 h. Ceux qui n'ont pas encore leur carte peuvent venir. Il n'y a pas de l'affluence comme ça. Donc c'est pour dire que franchement, les gens ne viennent plus et on comprend que pratiquement beaucoup sont déjà passés et que bon, il n'y a plus d'hommes, de personnes pour les faire enrouler. La prorogation spéciale en une seule zone sur toute l'étendue du territoire national s'achève. Tous les citoyens recensés ont leur quitus pour aller voter le 20 décembre prochain. Les acteurs des filières Anacarde et Carité ont reçu à Kara et à Sokodé une formation sur les techniques de vente groupée. C'est au titre du projet de durabilité et de renforcement des capacités commerciales de l'Anacarde et du Carité au Togo que le ministère du Commerce a initié cette session de formation. Le compte rendu est signé Nestor Mouzou et la marque Poujouna. En septembre dernier, le ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé a lancé à Kara le projet de durabilité et de renforcement des capacités commerciales de l'Anacarde et du Carité au Togo. Le PRODAC comprend plusieurs composantes, dont celle de renforcement des capacités des acteurs. À cette session de formation, les participants sont outillés sur les atouts et les opportunités des techniques de vente groupées. De façon spécifique, il s'agit d'améliorer les capacités organisationnelles et techniques des acteurs directs, d'améliorer aussi les techniques de maîtrise de coûts en matière de vente groupée et d'assurer la durabilité du cadre intégré renforcé CIR Togo, grâce auquel le PRODAC a été élaboré. Nous avons constaté que nos acteurs ont beaucoup de produits, mais l'écoulement, la commercialisation pose problème. Donc nous voulons les outiller davantage à trouver les meilleures stratégies pour l'écoulement de leurs produits. Cette activité s'inscrit dans le cadre de projets de durabilité et de renforcement des capacités de ces deux produits, donc de l'Anacarde et du Carité. L'objectif du projet, en gros, c'est d'abord la qualité de ces produits, d'améliorer les recettes d'exportation de ces produits, mais aussi les revenus des acteurs. Donc quand nous faisons de la vente groupée au niveau des acteurs, c'est que nous visons à améliorer leurs revenus, à diversifier leurs partenaires commerciaux, à avoir beaucoup plus de chances. C'est pour ça que le thème est libellé vente groupée, atouts et opportunités. Le secrétaire général du ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Barouma Bamana, a réitéré à l'ouverture de la formation l'engagement du gouvernement à poursuivre son accompagnement des acteurs des filières Anacarde et Carité en vue de la promotion des chaînes de valeur depuis la production jusqu'à la commercialisation en passant par la transformation. Le PRODAC est conçu pour 3 ans. Il est financé par le gouvernement togolais, le secrétariat exécutif du CIR et la GIZ.
Renforcer les capacités des acteurs des filières anacarde et karité de la région centrale, c'est le but de cette rencontre. Elle se situe dans le cadre de la poursuite des efforts de modernisation du secteur agricole et commercial entrepris par le gouvernement togolais pour faciliter et encourager les activités de production, de transformation, de commercialisation et d'exportation des produits d'anacarde et du karité afin d'améliorer la vie des producteurs. Nous sommes à un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la filière anacarde et karité. Le gouvernement a voulu accompagner ces acteurs pour faire d'eux les leaders sur le marché international. Leader sur le marché international signifie qu'il faut pouvoir vendre à l'international. Vendre à l'international nécessite un certain nombre de règles à respecter. Donc nous sommes venus leur outiller par rapport à ces règles pour leur permettre de produire suffisamment, de produire en respectant les normes et d'être compétitifs sur le marché international. C'est pour ça que nous avons aussi associé le MIFA et le mécanisme incitatif de financement agricole pour les accompagner aussi dans la recherche de financement pour pouvoir produire suffisamment et à moindre coût. La session s'inscrit dans la mise en œuvre du projet de durabilité et de renforcement des capacités commerciales de l'anacarde et du karité PRODAC du ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé. Occasion pour la ministre de préciser la position du gouvernement dans l'accompagnement de ces filières. Le gouvernement prend l'engagement formel de continuer par vous accompagner dans vos activités quotidiennes de promotion des chaînes de valeur depuis la production jusqu'à la commercialisation en passant par la transformation de vos produits. Je vous invite donc à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'appropriation et la réussite de cet atelier, voire du projet PRODAC, en collaboration avec les services techniques du ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé, du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que les autres partenaires d'exécution, à savoir la Chambre de commerce et d'industrie du Togo ou encore l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, afin d'avoir des réponses adéquates à toute question liée à ce projet. Vous avez un grand rôle à jouer dans l'optimisation des deux filières et dans la diversification des exportations dans notre pays. La ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé a remercié les partenaires techniques et financiers, notamment le secrétariat exécutif du cadre intégré renforcé, la GIZ, la branche technique de la coopération allemande. Et c'est une condition de réussite des activités agricoles, l'environnement. Le Togo qui définit justement ses priorités nationales en la matière afin d'envisager des programmes à grand impact. Le pays bénéficiaire du Fonds pour l'environnement mondial veut plus efficacement se positionner pour la 7e phase de financement pour la reconstitution des ressources et des concertations nationales se sont tenues à Lomé à cet effet. On en parle avec Narcisse Matinde et Clarisse Attikley. Au nombre des différents mécanismes de financement dont bénéficie le Togo pour la lutte contre les fléaux environnementaux figure en bonne place le Fonds pour l'environnement mondial FEM. Sa mission, soutenir les pays en développement à travers des subventions. À la 7e phase de reconstitution des ressources du FEM, il a établi de nouvelles stratégies visant l'identification des priorités nationales à prendre en compte par le FEM. Le Togo, pour cette phase, a reçu des allocations au titre des 3 domaines focaux du système transparent d'allocation des ressources, que sont la biodiversité, la désertification, la dégradation des terres et les changements climatiques, pour un montant de 7 230 000 $. Nous allons participer à la mobilisation de ces ressources par l'exercice que nous commençons aujourd'hui. Outre les priorités à définir, les différents acteurs du domaine de l'environnement venus de tout le territoire vont également s'atteler à l'élaboration de projets et programmes intégrés à grands impacts sur la vie des populations. Il s'agit de nouveaux programmes qui appellent à une synergie, à une coalition d'acteurs et d'actions envers l'atteinte des objectifs du FEM qui en réalité constitue
la réalisation de ce qu'on appelle les bénéfices environnementaux globaux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, protection des terres dégradées, gestion des terres dégradées, gestion des forêts, lutte contre les pollutions, réduction des émissions de polluants organiques persistants, de mercure, etc. etc. Et ce qui est intéressant avec ces programmes, c'est qu'ils permettent de façon très soutenue l'atteinte de ces objectifs. Depuis le lancement du FEM, le Togo a toujours été bénéficiaire notamment des 6 dernières phases. La 7e, qui couvre la période 2018-2022, est encore une aubaine pour renforcer les actions du gouvernement face aux défis environnementaux. Nous avons la conviction que le 7e cycle nous permettra de consolider nos acquis et donner davantage de chances à des impacts visibles dans le quotidien de nos populations au sein des différentes communautés que nous servons. Je suis particulièrement attentif aux nouvelles initiatives du FEM qui facilitent la mise en place des programmes robustes encourageant les alliances multipartites, les organisations de la société civile, le secteur privé, le gouvernement, pour s'attaquer à l'insécurité alimentaire et à l'aridité des terres, la pollution et la vulnérabilité de nos villes, ainsi qu'à la pression insistante sur nos massifs forestiers. Par conséquent, il devient impérieux pour tous les acteurs représentés à ces assises de rechercher dans la définition des priorités nationales une synergie d'action afin de parvenir à l'efficacité souhaitée dans l'utilisation des allocations du pays. 381,5 millions de dollars US, c'est le montant des subventions du FEM au Togo, ce qui a permis de mobiliser plus de 2,11 milliards de dollars US pour la mise en œuvre de 79 projets environnementaux. Pour ce 7e cycle, ce sont 4,1 milliards de dollars qui seront mobilisés pour protéger l'avenir de la planète. El Togo qui également met en place un cadre national pour permettre aux services climatologiques de mieux gérer les prévisions du climat et les risques de catastrophes de manière plus efficace et plus efficiente. Les acteurs du secteur étaient également réunis cette semaine à Lomé. Reportage Sonia Amenikpo. Le Togo en voie d'opérationnalisation de son cadre national pour les services climatologiques. Venus des différents départements ministériels et services, les acteurs en charge du climat et du temps au Togo se penchent sur leur plan d'action du dit cadre. Un outil élaboré en vue de combler le fossé entre l'information climatique mise au point par les scientifiques et les fournisseurs de services et les besoins pratiques des utilisateurs. Avant, on n'avait pas de documents. Actuellement, c'est 10 pays qui ont bénéficié de la mise en place de ce document-là. Donc, le Togo actuellement, au sorti de cette validation, on aura un document fiable dans lequel toutes les actions, toutes les activités seront déclinées. Ces actions-là seront transformées en projets que les bailleurs et les partenaires techniques et financiers vont utiliser pour pouvoir nous financer et puis moderniser nos activités au niveau de la météorologie nationale. Ce processus de la mise en place du cadre national pour les services climatologiques au Togo a reçu l'appui de la commission de la CEDEAO chargée du climat et l'Organisation mondiale de la météorologie. De nos jours, nos différents pays sont de plus en plus affectés par la variabilité et le changement climatique. Et à ce niveau, tout ce que nous voulons entreprendre au niveau social, au niveau économique, au niveau humain, est tributaire de ces aléas climatiques qui vont s'accentuer davantage au fil du temps par tout ce que nous connaissons en termes d'impact liés au changement climatique. Et de ce fait, il est tout à fait fondamental que nous prenions de l'avance pour non seulement travailler à connaître davantage de ces changements climatiques et surtout à mettre en place tous les aspects et les techniques. L'élaboration de ce cadre national fait suite à une consultation nationale tenue en mai dernier en vue de définir la feuille de route consensuelle pouvant constituer son ossature. Le représentant du ministre des Infrastructures et des Transports a invité les participants à un échange fructueux afin d'asseoir un cadre national pour les services climatologiques capable de mieux gérer le climat et les risques de catastrophes plus efficacement.
Le ministère en charge de la formation civique a lancé à Sokodé, c'était en fin de semaine, le projet Jeunesse de Sokodé en marche pour la cohésion sociale. À travers son exécution, les jeunes devront acquérir des outils pour régler autrement leurs différends, des armes pour construire et servir la paix. Nous vous proposerons ce sujet dans nos prochaines éditions. Dans le même contexte, la population de Kégué a été conviée à une séance de sensibilisation sur l'invite donc des ambassadeurs de paix qui veut amener les jeunes surtout à éviter la violence et cultiver les valeurs de paix et de vivre ensemble surtout en période électorale. Rachel Aokou nous en parle. Sur cette esplanade à Kégué, les ambassadrices et ambassadeurs de la paix. Ils portent un message de paix et d'unité nationale. L'objectif visé ici est d'attirer l'attention des jeunes sur les mauvais comportements à proscrire pour préserver les valeurs de paix et de cohésion sociale tant prônées par le chef de l'État. La patience, la tolérance et le vivre ensemble doivent guider chaque citoyen, surtout en période électorale. Le souhait, c'est de militer dans la paix. Sans ça, on ne peut rien faire. C'est pour cela que nous avons aimé sensibiliser les gens, ce n'est pas ici seul, pour les ramener sur la non-violence, pour qu'on puisse travailler dans la sincérité et dans la paix. Mon mot particulier, c'est de dire à toute la population de mettre tout à terre et voir l'avenir, surtout la jeunesse, pour pouvoir conquérir leur paix. Sinon, ils vont commencer, mais ils ne vont pas acquérir. Si c'est avec cette violence, ils vont perdre tout. Je pense que s'ils ont commencé ça dans la paix, ils vont acquérir et avoir tout dans la main. Cette démarche est saluée par les autorités locales et responsables des partis politiques qui y adhèrent. Après Kégué, les ambassadeurs de paix seront dans les autres villes pour livrer le même message. Et puis sport football, éliminatoire Cannes 2019, l'Algérie s'est qualifiée ce dimanche au Togo en s'imposant 4 buts contre 1 à Lomé. Les éperviers devront donc impérativement gagner au Bénin en mars prochain, dans 4 mois, pour espérer participer aussi à la Coupe. C'est la seule option, sinon ce seront les Béninois qui joueront la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations prévue du 15 juin au 13 juillet au Cameroun. Vous voyez là les images des buts inscrits lors de cette rencontre qui a été disputée ce dimanche après-midi au stade municipal de Lomé. Et l'on boucle ce journal avec le reportage sur la fin du festival du film documentaire de Blita. Le reportage est signé de la marque Podiona. Le festival du film documentaire de Blita Festob édition 2018 appartient désormais à l'histoire. Organisé par l'association Terre des Arts et de la Culture Attaque sous le thème La promotion de l'égalité du genre. Cette 7e édition du Festob a pris fin sur une note de satisfaction générale. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons pu faire en matière de sensibilisation avec notre partenaire, le Prosema. Nous avons pu sensibiliser les populations de Mpoti, Adjengre, Agbandi, Sotoubois, Blita, Tchébébé, sur la question de l'égalité du genre. Et ça vraiment c'est ce qui nous tenait à cœur, vu même le thème de cette édition qui est la promotion de l'égalité du genre. Pour nous, les objectifs ont été atteints puisque nous avons pu projeter 13 films dont 8 courts-métrages et 6 longs-métrages et nous avons donné des prix. La clôture des travaux du Festob 2018 a été essentiellement marquée par la remise des prix aux meilleurs cinéastes de l'édition. Le grand prix de l'intégration est allé à Aïssata Ourma du Burkina Faso. Prix meilleur long métrage a été décerné à Karine Morales et Caroline Péricard de France-Tunisie. Meilleur court métrage Mireille Mionsaba du Sénégal-France. Prix Canal Plus meilleure image a été attribué à Karine Morales et Caroline Péricard de France-Tunisie, et prix Canal Plus meilleur son a été arraché par Mireille Mionsaba du Sénégal-France.
C'est la fin de ce journal. Merci de suivre les programmes de la télévision togolaise au Togo, bien évidemment, et beaucoup à l'extérieur du pays, et plus précisément en Suisse. Merci donc. Et à 22h30, vous serez en compagnie de Adolphe Paca pour l'édition de la nuit. À très bientôt sur la télévision togolaise. Passez une belle soirée.